Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, on va parler toujours sur l'affaire d'Alino Faso, plus en détail. Alors, il s'agit d'espionnage justement sur le territoire ivoirien. Alors, on parle de plusieurs complicités qui seraient impliquées dans cet espionnage. Ce dernier transportait 32 talkie-walkie et 3 fausses plaques d'immatriculation. Donc, il y avait vraiment un intérêt vraiment de faire mal donc à notre pays, à la Côte d'Ivoire, mais vraiment de faire des dégâts justement à une guerre, parce que là justement c'était vraiment de vraiment atteindre justement la sûreté de l'État, mais aussi de créer une psychose justement à l'intérieur de notre pays. Et vous savez que quand on parle justement de ces différentes informations qui ont été énumérées, notamment des 32 talkie-walkie et des 3 fausses plaques d'immatriculation selon les dernières informations. Cela veut dire que d'abord, il y a plusieurs complicités d'abord qui ont été pour une plupart arrêtées. D'ailleurs, le dossier est toujours en cours, en tout cas les poursuites sont toujours en cours, et il faut féliciter nos forces de défense et la police gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire qui font un travail énorme en matière de sécurité, en tout cas depuis ces 15 dernières années, et en matière même de démantèlement, en matière d'ailleurs de services de renseignement très puissants, un outil de service de renseignement puissant, et qui permet justement de facilement en tout cas attraper tous ces malfrats, tous ces bandits de grands chemins qui perturbent justement la quiétude de notre pays. Ces personnes doivent être automatiquement déchoir de la nationalité ivoirienne. Alors les dossiers de juridiction poursuivent son cours et je pense que la loi en tout cas des procureurs fera son travail, mais là-dessus justement, comme je le dis dans ma précédente vidéo, il a donc la naturalisation ivoirienne et donc c'est normal qu'il soit jugé en Côte d'Ivoire. Je pense qu'une fois justement qu'il sera jugé, condamné et par la suite donc par rapport au processus administratif donc déchoir de sa nationalité ivoirienne, il sera renvoyé dans son pays d'origine donc autre que le Burkina Faso. Et je pense que ça c'est déjà quelque chose qui est à saluer, et toute personne justement qui ne veut pas justement du bien de notre pays, ou en tout cas qui ne sont pas adaptés à l'intégration de notre pays, qui s'en aillent. Et ça, c'est profiter dans cette vidéo de faire passer le message à tous ces différentes ressortissants justement qui vivent dans notre pays en Côte d'Ivoire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez tout simplement à partir sans faire de bruit. Voilà, je pense que, comme on dit, chacun part se chercher là où il se sent à l'aise. Donc, la moindre des choses, quand vous venez dans un territoire étranger, vous devez connaître justement ces lois, justement, et ces devoirs de la nation. Donc, nous avons des devoirs, nous avons des implications qui concernent notre pays et qui sont des codes qui sont propres à nous. Donc, nous n'allons pas laisser aucun État venir nous dicter comment les choses doivent se faire dans notre pays. Nous allons sensibiliser à travers les lives, à travers les vidéos. En tout cas, chacun va donner en tout cas de son temps pour sensibiliser les informations à la population ivoirienne, mais c'est aussi l'occasion à tous nos frères et sœurs, mais aussi à nos parents, aussi d'indiquer et de signaler tout individu qui pourrait vous paraître suspect et qui justement pourrait vous alerter, comme justement des réunions groupées, je l'ai toujours dit, ou des personnes qui voudraient vous impliquer justement dans des échanges de monnayage, d'échanges d'argent, justement, ou voilà, ou quelque chose en tout cas qui pourrait vous sembler louche. Je le dis, il y a un numéro vert, je vais le mettre en bas de ma vidéo et il faudra le signaler. Voilà, c'est très important parce qu'il en va de la sûreté de notre pays, et c'est aussi l'occasion justement de faire passer le message aussi à nos autorités ivoiriennes qu'il faudra justement appliquer et mettre en activation, en tout cas le plus rapidement possible, pour ce qui concerne de la politique d'immigration, notamment
à travers l'installation des visas de nos frontières, pour concernant en tout cas pour ces pays en tout cas qui ont décidé de quitter justement la CEDEAO, donc automatiquement l'UEMOA, et donc il faudra qu'on puisse automatiquement impliquer les visas pour ces derniers, pour ces pays en tout cas qui ont décidé de quitter la CEDEAO, mais également mettre en exergue justement les échanges commerciaux de nos ports à l'intérêt justement de nos pays qui sont membres d'abord de la CEDEAO et surtout des pays qui sont intégrés dans notre pays qui est autre que la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va vraiment demander davantage justement la reconsidération justement des intérêts qu'il y a à travers ces pays. Ça, c'est très important parce que nous sommes en 2025, nous sommes dans une ère de la confirmation, dans une ère justement où la confirmation doit continuer à la poursuite donc du développement de ces acquis et donc il est important de reconsidérer ces partenaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.